une pute. J'achète. C'est un gros con. Ouais, eh ben elle est vraiment ignoble, votre émission à battu. Salaud. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Avec aujourd'hui 2 invités maison, des gens qui m'ont été imposés par la direction, des gens qui sont labellisés Europe 1, Christine Bravo et Jacques Pradel. Des gens dont je n'aurais pas lu le bouquin si on m'avait pas forcé. Je suis dans une période en plus où je n'ai pas re-signé, donc je... T'as pas signé encore? Non, mais je pense qu'ils vont me virer à mon avis. Tu veux oh ça, non, ça. non. Enfin bon, je terminerai... On a besoin de soutien, là. Je terminerai cette année comme un soldat, j'irai jusqu'au bout des émissions, même si je n'ai pas envie de les faire, ce qui est le cas aujourd'hui. Christine Bravo, bonjour. Bonjour. Alors, tu n'as pas envie de la faire non plus, cette émission, non, car tu es agoraphobe. Oui. Et tu te montres de moins en moins, j'ai envie de dire, c'est tant mieux pour le public. Arrête, elle est toute belle, toute mince, arrête-toi. On va parler de vos ouvrages respectifs, mais avant, on va lancer un petit peu le cérémonial de cette émission. Vous connaissez le Mr. Tchatch, bien sûr. Jordan, bonjour. Bonjour Laurent, je suis tellement content de t'avoir au téléphone. Arrête, ça y est, t'es mort, toi. Jordan, que vas-tu faire pour essayer de gagner ce portable incroyable d'une valeur de plus de 500 €? Alors, pour gagner ce portable incroyable, Laurent, Julie, Christine, et la troisième personne dont je Jacques je vais chanter Mexico en l'honneur de Christine Bravo. Oh là là. Elle t'écoute, Jordan, vas-y. Mexico, Mexico, sur ton soleil qui chante. Le temps court pour goûter au bonheur de chaque jour. Tu as perdu, Jordan, au revoir. Ah non, laisse-le, donne-lui sa chance. Louis, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Julie. Que fais-tu dans la vie, Louis? Je suis chauffeur poids lourd. Oui. J'adore. Ah, ça fait partie des boulots qui Voilà, excitent ça, c'est- Christine. Ah, ça c'est mon kiff absolu. Ah bon? Tu t'es mais déjà oui. tapé un chauffeur au poids lourd, Mais non, mais je Christine? suis la star des routiers, mais il le sait, bon c'est Il y a pas des vrai. photos de toi qui circulent, t'as des épingles dans la chatte, t'as des agrafes, Non, mais arrête. t'as fait des doubles pages pour les Non, routiers. non, arrête. Je Mais suis sûr pourquoi, que c'est c'est un quoi usurpateur, il n'est pas chauffeur poids lourd. Qu'as-tu à répondre à ça? Oui, chauffeur poids lourd, bien sûr. Ah bon, 38 c'est- tonnes. Un 38 tonnes, ouais. Louis, que vas-tu faire pour piquer le portable? Donc je vais chanter Brigitte Bardot, Christine Bravo, de Dario Moreno. Vas-y. Christine Bravo, bravo. Ah, c'est génial, Ton oui. bouquin, il est chaud, très chaud. Ça sent l'amour, ça sent le cul. Et surtout, ça sent le vécu. Christine Bravo, bravo. Ton bouquin, il est chaud, très chaud. Alors, ça sent l'amour, ça sent le cul, et surtout, ça sent le vécu. Ça s'appelle Foudre. Dieu sait si je n'aime pas la personne, mais j'ai adoré l'auteur. Ça va être sur toutes les plages de France et de Navarre. Foudre, Avec du sable c'est entre les l'histoire pages. avec du sable entre les fesses surtout. Alors, c'est l'histoire de Sam et Anna qui se croisent dans un ascenseur à Atlanta. Coup de foudre, ils se revoient dans la rue, et là, ils s'enferment dans une chambre d'hôtel pendant 10 jours. 21. Et voilà, c'est bien écrit, c'est enlevé, c'est chaud. C'est surtout un couple bien marié à côté. Voilà. Et qui tombe amoureux, et donc c'est la pire des choses qui puisse arriver dans la vie. Quand on aime déjà et qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, Alors c'est quoi, c'est un cadeau ou c'est une fatwa quand ça vous arrive? c'est une catastrophe atomique parce que c'est ingérable. Est-ce qu'on quitte un amour pour un autre amour? C'est tout ce qu'il y a dans le En roman. plus, fan comme tu l'es d'Hemingway, avec les antécédents qu'il a vécu, il a La quand même même chose. quitté sa femme adorée pour sa maîtresse adorée, il a très mal vécu, et après... Il s'est flingué à il s'est 62 ans. Non, il avait plus que ça. Et avait non, 80 il est balais, mort à Hemingway. 62 ans. Mais elle est incollable sur Hemingway. Ouais, tu peux pas il savoir. s'est tiré une balle dans la bouche. Oui, j'entends, mais il avait 80 balais. 62 ans, je te dis. Vous avec- vérifiez? Oui, tu peux toujours vérifier. Guédré, bonjour. Bonjour. Ah, Guédré est Alors avec Guédré nous. est venu pour faire Sassem. Ah, s'il vous plaît. Alors Guédré, faut expliquer à vous qui êtes autour de la table qui est Guédré. C'est Oui, notre mais je sais, moi, j'écoute. chanteuse lituanienne Oui. qui Il veut vient. faire de la SACEM en Voilà. France. Il faut qu'elle passe à la radio pour toucher la SACEM, donc elle vient chez nous C'est chanter. vrai Et elle vient et dit, s'il vous plaît, moi c'est pas SACEM, toutes les semaines. Tant qu'elle a pas assez de droits SACEM, elle revient. Donc Christine, revenons à ton bouquin. Tu as pris des notes à l'époque d'Atlanta quand tu étais là-bas, tu as pris une centaine de pages de notes et tu as attendu 15 ans pour finir ce livre, le temps que les esprits se calment
calme un peu, le temps que les avocats lancent les procédures de divorce et que tout rentre dans l'ordre. Ce n'est pas autobiographique. Oui, je sais, ce n'est pas autobiographique, mais quand même, tu ne m'empêcheras pas de penser le contraire. C'est vrai que j'ai vécu déjà cette situation de tomber amoureuse alors que j'étais bien mariée. Et c'est arrivé à tout le monde, et dans ce studio, même autour de cette table. Et donc, les gens, Non, mais les moi, gens j'ai se vachement peur de regardent. ça. oui, c'est vrai. à Moi, part j'ai très Valérie. peur de ça, justement. Oui, c'est vrai. Tu te souviens du message que je t'ai envoyé quand je lisais ton Ouais, livre? ouais, ouais. Pourvu que ça ne m'arrive J'osais pas. pas regarder les hommes quand j'étais seule dans un ascenseur, je le lisais à l'hôtel. Bah oui, J'étais un de là à week-end se mettre à la l'hôtel. hauteur de la bite, c'est pas Mais mieux. Hein. arrête. Et quand je me trouvais seule avec un mec dans l'ascenseur, j'osais pas le regarder, j'avais peur qu'il m'arrive le truc de foudre. C'est pas un mec, c'est un grand Julie, oui. tu as plus peur de toi que de ton mec en fait. Mais peut-être. Tu as peur je sais d'être pas. Oui, peut-être. Oui. friable. Mais c'est-à-dire oui, que je sais lui. pas. Mais parce que ça devait pas arriver et ça arrive dans son bouquin. Alors- Elle démontre que ça peut arriver. Alors, beaucoup de questions sur l'amour, beaucoup de questions sur l'adultère, beaucoup de questions sur la passion, beaucoup de questions sur le fait dois-je partir, dois-je rester. Et moi, la première question qui me vient à l'esprit, quand on se bouffe le cul pendant 21 jours, est-ce qu'on n'a pas un peu envie d'ouvrir la fenêtre à un moment non, donné? Laurent, pas ça comme interview, arrête. Mais c'est une vraie question. Oh, mais c'est nul. Ne serait-ce que par respect pour les gens qui rentrent dans la chambre. Alors, Ça doit sentir le coyote quand même. Non, arrête. Alors je vous explique, c'était l'hôtel le plus haut d'Amérique, 80 étages, et évidemment aux États-Unis, dans ces grands hôtels, les fenêtres ne s'ouvrent pas du tout. D'accord. C'est comme la tour Montparnasse, c'est-à-dire tu ne C'était peux la pas. sconque suite. Et tu étais à quel étage toi? Au 69e j'imagine. 54 quelque chose. Ouais, dans les 55, 50, hein, ouais. 55, 56. Mais encore une fois, puisque ce n'est pas, Pas autobiographique. Et là, Alors, Mais j'aurais c'est là où dit, c'est moi. merveilleux parce que tu as dû changer la salle de bain de place, tu as dû décaler des petits détails pour... Oui, éventuellement, moi, j'ai même changé les nationalités entre l'homme et la femme. Anna est allemande et Sam est français. Mais c'est vrai que dans le milieu des grands reporters, tout le monde n'est pas ultra fidèle et que quand on est très longtemps loin de chez soi, est-ce que tromper sans que l'autre le sache, c'est vraiment tromper? Mais toi tu le sais, salope. Moi, je pense que quand ça fait souffrir personne, ça n'est pas un problème. Et ce n'est pas Trop autobiographique. facile. Rappelons-le. Trop facile. de dire Alors, ça. est-ce que tu penses aujourd'hui pouvoir revivre ça une fois dans ta vie? Oh non, je pense que non. Maintenant, C'est un truc qu'on vit qu'une fois, ça? c'est-à-dire, on n'est pas marié souvent dans sa vie. Ça dépend, regarde Même Lily si- Barclay ou Gloria Lasso. Voilà. Maintenant, je suis libre. Donc maintenant, Et plus personne veut de toi, c'est horrible. le problème, c'est que une passion, comme vous le savez, ça dure pas longtemps. Combien de temps? Après- Alors, Beck BD dit 3 ans. Non, une année en étant large. C'est-à-dire que Est-ce que non, tu es large? On m'a dit que oui. Mexico. Il est bon, Jordan. Ça sent le cul. Et surtout, ça sent le vécu. Christine, bravo, bravo. Ton bouquin, il est chaud, très chaud. Alors, Eh ben. tu vas passer toute ta promo, Christine, à dire que c'est pas autobiographique, c'est ça donc l'idée. Donc, est-ce que tu as revu jusqu'au jour où je vais craquer. Je vais vraiment Et si dire que- c'était maintenant? Et Christine, moi j'ai pas envie de te mettre la pression, mais on va crever l'abcès tout de suite. Faites rentrer l'amant d'Atlanta. Ah, il est dans le monde, Charles. Ah, on a dit qu'il a morflé. Le voilà. Gio d'Atlanta. Alors, Carrément. tu reconnais? Non. Non, c'est Patrick Adler, c'est un copain qui est venu faire un coup de promo, donc rien à voir. Et t'as pas fait le mot interdit, Oui, il y a Laurent un truc que vous allez détester, c'est le mot interdit. Donc j'ai écrit sur ce Bristol un petit mot, et celui qui le prononcera se prendra ce mug, celui ou celle, ce mug de flotte dans la gueule. Arrête. Alors comment faire pour ne pas être trempé? Il suffit de ne pas prononcer le mot. Mais c'est affreux. Interdit. Affreux. Là, on va tout y passer. Moi, j'ai déjà eu 2 fois, donc je me maquille plus, je me coiffe plus. Est-ce que cette aventure fait partie des plus belles histoires de ta vie, Christine, avec aujourd'hui Mais tu as quand même 76 ans? L'aventure L'âge où on fait romanesque, le que tu point. veux dire, c'est l'aventure Je de parle pas de l'écriture. l'écriture. Là, on est en train de se dire que cette histoire est vraie, que tu l'as vécue. Voilà, tant pis pour les autres Non, promos. alors déjà, elle n'est pas vraie. Celle-là, je l'ai pas vécue, mais en tout cas, c'est sûr que les passions Pardon, qui Christine. naissent. Pardon, Christine, juste, tu peux me le dire ça dans les yeux en me regardant dans les yeux? J'ai beaucoup de mal. Donc les passions qui naissent comme ça, de manière impromptue, dans des circonstances inattendues, un ascenseur, un resto, dans le métro, tu tombes fourrette
dingue de quelqu'un, tu sais pas Je pourquoi. vois bien le tu- côté raide, oui, surtout dans le métro. tu peux, et auquel tu peux pas résister. Si tu le concrétises par quelques semaines de chaude passion, oui, ça fait partie des plus grandes aventures de la vie. Le cadre était idyllique en ce sens que Mais vous oui, bien étiez sûr. loin, confiné dans un hôtel, et puis voilà, fallait sortir de temps en temps pour faire des. Mais moi, à l'époque, qui t'avais entendu sur Canal, je t'avais trouvé particulièrement détendu, et je comprends pourquoi aujourd'hui. Tu étais super zen, super. Voilà. Plaisante, je pesais 42 kilos, j'avais une émission quotidienne à assurer à Canal. Pas que ça à assurer, hein, visiblement. Alors, si aujourd'hui tu avais le loisir de revoir Sam, est-ce que Mais elle est Sam dans le roman, oui, puisqu'elle travaille pour Canal oui, et lui d'accord, aussi. mais enfin, bon, c'est un coup, Elle est plutôt Sam. elle Alors, est narrative, un coup, si elle est. j'avais vécu cette histoire et si j'avais été folle amoureuse d'un Allemand, puisque c'est ça ta Déjà, tu véritable n'es pas question, rancunière, déjà, c'est le premier truc qu'on pourrait dire. je pense que ça serait terminé aujourd'hui. Mais lisez le roman et vous Moi, je verrez. l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, je pense qu'on va le voir partout sur les plages. Je pense que l'été sera chaud, en grande partie. Mais je grâce à souhaite toi. cette histoire à personne, hein, parce que c'est l'expérience la plus douloureuse de la vie quand même. Au niveau anal Il est pénible alors, il cache tout. Je pose des questions. Non, mais arrête. en fait, il est pas si loin de ça parce que Si c'est pas anal, Ah, c'est malin d'en rajouter alors vraiment. Pourquoi c'était pas anal le mot interdit. Non mais je veux dire parce que sinon j'aurais pris de la flotte. Bah oui. Donc voilà, ça n'était t'essayes pas tout, ça. alors. Donc je vais faire attention. Non, je veux dire, il est bien évident que dans les passions amoureuses, le plus formidable, c'est de tout oser, puisqu'on sait que peut-être on se reverra pas, peut-être on va être pris par notre vie quotidienne. Et que par la notre- personne te verra pas boiter le lendemain. Tu resteras digne. Oh là 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 là. Non mais t'es lourd en plus. Oui. Quelle idée tu te fais de la pénétration anale, tu vois il a pas encore subi. J'aimerais que ça t'arrive Tu une parles fois. à un au homme moins. qui a traversé le marais sans GPS et qui a rasé les murs de la rue des Archives Mais je vais te dire, jusqu'au métro Arts et Métiers. Voilà toi, qui tu parles. t'es dans tous les lieux communs de vraiment minables. C'est pas commun, le marais. Et j'ai envie de te dire, essaye et après tu arrêteras de dire, on est sur une béquille 3 jours. J'ai envie de dire. Mais oui, Non mais c'est bien parce que tu as répondu à une attaque anale par une attaque frontale et je t'ai trouvé très courageuse sur ce coup, Christine. Vraiment. Christine, je vais te dire des couples célèbres. Tu vas te projeter dans le couple en Ouais. tant que femme et tu vas me dire ce que tu aimerais lui faire à lui. Alors imagine, tu es Céline Dion, t'es écronnée. Qu'est-ce que tu voudrais lui faire hein Ah là 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 là, non, arrête. Remarque, c'est drôle. Le Alors, raser. on y va. Ça se passe dans l'ascenseur aussi, comme dans le bouquin Ça se ou pas, passe non où elle veut, Tu sais, dans une c'est chambre. con ta question, parce que si elle l'aime à ce point, Elle le congèle. mais non, mais non, ça doit être formidable Ah ouais. ce qui se passe Mais entre toi, nous. Surtout qu'elle a connu que lui. Moi, personnellement, j'ai rien envie de te faire à toi, donc si tu veux pas à lui non Quel plus. dommage. C'est tellement personnel. Alors évidemment, Non, mais il y a- sors-moi un mec vraiment. Allez, vas-y, Jude Ok, Law, je te ok. dis- Jude Law, tu lui ferais quoi Ah, putain, une pipe. Alors, Jude Law, une pipe. Si tu étais Laurie, que ferais-tu à Garou La même chose. Si tu étais Angelina, tu ferais quoi à Brad Ah, Des enfants. Ah, Elle en manque. C'est joli. bah, Ah ils, ben, en, c'est ce ils qu'il en font aime. pas, ils adoptent. Oui, bah et alors, à mon âge, tu crois que je vais faire quoi? Si t'étais Laetitia, tu ferais quoi, Johnny Moi, je le larguerais. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Avec Laurent Baffy. Nous recevons aujourd'hui Jacques Pradel, Christine Bravo, Patrick Adler et Guédré, notre petite chouchou lituanienne. Tu veux quoi, Guédré La SACEM. Tu veux Toi, la c'est pas SACEM? ça, Sam Bah, c'est pas beaucoup, SACEM. Toi, c'est pas le chanson après Oui, s'il vous plaît. D'accord. Christine Bravo, bonjour. Bonjour. C'est pas toi que je parle. Christine Bravo, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie, Christine Bravo Ah, je suis aide-soignante. D'accord. Quel âge avez-vous 47. Comment vivez-vous cette homonymie Oh, ben, on s'y fait. Hein. Ah, ça veut dire qu'au départ, c'est pas évident à vivre pour vous Non, c'est sûr, mais Quels on sont- s'y habitue à force. Quels sont, oui, je sais, ça fait pareil quand on est à côté. Quels sont les avantages, les inconvénients Les avantages, c'est qu'on n'oublie pas notre nom. et les inconvénients Ah, La même bah, chose les peut-être inconvénients, on nous associe des fois... à des partouzes. Ah, quand même pas. Non, mais on nous demande si on est branché sur la politique, sur la boisson, enfin sur plein de choses comme ça.
Dans le parallèle. Elle boit de l'eau, elle est en face de nous, là. C'est intéressant, c'est Christine Bravo à l'appareil. Oui, bonjour. Non, alors non, faut dire Christine Bravo. Bonjour, c'est Christine Bravo. Oui, Bonjour, c'est Christine Bravo. Mais moi aussi, bonjour, c'est Christine Bravo. Attends, je me repère pas dans le débat. Comment tu t'appelles, toi? Christine Bravo, oui. Votre papa est espagnol? Non, du tout. Moi, c'est par mariage que je m'appelle Bravo. Ah bah alors votre mari est espagnol? Oui, mexicain, espagnol, oui. Enfin, un truc pas très net, on va dire, quoi. Voilà, tout à fait. Mexicain, formidable. Bon, bah écoutez, je suis content d'avoir organisé ce grand moment de radio parce que je me sens tellement ému toutes les deux que ça nous touche nous-mêmes autour de cette table. Christine Bravo, je vais vous envoyer un livre avec votre nom sur la couverture, c'est normal. Ah, c'est gentil. Ça s'appelle Foudre et vous allez adorer Vous avez déjà roman. trompé Monsieur Bravo? Non, jamais. Voilà. Eh ben, Bah, ça vous donnera des idées. Non, jamais. C'est mignon. Tu peux mettre pour Christine Bravo Oui, amicalement et c'est- Christine Bravo. Oui, je trouve ça formidable. Je lui donne le livre, Non, mais Christine. Et, D'accord. Je vous embrasse et je vous remercie. Merci bien. au revoir. Au revoir. Jacques Pradel. Oui, Côté bonjour. crime. Bonjour Jacques Pradel. Alors ça dézingue à tout va dans ces 40 affaires Ça, c'est vrai. exceptionnelles. On passe des serial killers aux cases du siècle, aux aveux tardifs, en passant par les cold cases, les sectes et autres gourous. Et on traite des sujets qui sont encore d'actualité. J'en veux pour preuve Madoff, l'affaire Cassez, Tony Musulin. C'est vraiment un bouquin à chaud. Ouais, absolument. Oh, je suis content de mon enchaînement, putain. On parle aussi de Boulin, de l'affaire Boulin, de l'affaire Toscan du Plantier, mais aussi de beaucoup d'histoires que On le a public connaît mal. Hein, bien sûr. Jamais parlé de l'affaire Boulin aussi clairement. Il y a un journaliste qui est un type formidable, qui est un journaliste d'investigation, qui a repris cette affaire pour aider la famille, c'est-à-dire la veuve de Boulin d'abord qui est morte Colette. maintenant, Colette, Et et c'est Fabienne. Fabienne maintenant, sa fille Éric qui a pris le Burgin. relais. Et ce journaliste qui s'appelle Benoît Colomba a mis en évidence 75 anomalies Invraisemblance. dans ce dossier, invraisemblance. Alors il y a des tas de questions, il y a des tas de zones d'ombre. Personne n'est en mesure de prouver que c'est un assassinat, mais tout le monde est en mesure de prouver que c'est un immense ratage judiciaire et policier. Tout le monde est convaincu que c'est un crime et personne ne peut le prouver. Il y a des choses troublantes, il y a des pièces anatomiques qui disparaissent après l'autopsie. Les viscères le ont fait disparu. oui, absolument. Enfin bon, on va pas faire l'inventaire de les tout. lettres Oui, dans d'adieu la même corbeille, de qui Robert n'était Boulin pas là. sont mises en doute, absolument. Mais c'est une affaire absolument passionnante. Malheureusement, il est vraisemblable que cette affaire n'ira pas plus loin parce qu'il y a 15 jours à peine, la justice a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir une nouvelle information parce qu'on a perdu les 3/4 du dossier, ce qui est quand même un scandale C'est une absolu. affaire quoi. que moi j'ai pu suivre de près malheureusement puisque j'étais très ami avec la famille et Ouais. j'ai vraiment vécu ça de l'intérieur et au gré des rebondissements. Charles Sobrage me passionne énormément. Ah, oui, le la serpent, trace du le serpent. serpent. Ouais. Alors, raconte-nous qui est Charles Sobrage. Alors on l'appelle le serpent ou le cobra parce qu'il avait une facilité à fasciner ses victimes. C'est un franco-vietnamien d'origine. Son père était militaire, voilà, et il a épousé une vietnamienne et puis ils sont rentrés à Marseille. Après, enfin bon, il y a eu beaucoup Enfance d'aléas. chaotique. Enfance très chaotique, il devient un petit voleur à la tire, il fait un peu de prison à Poissy, il s'en va avec la voiture d'un copain, il emprunte la voiture d'un copain qui rendra jamais, et il part avec une fille dont il est tombé amoureux, et ils vont avec, je crois que c'est une Triumph, ou enfin une de ces vieilles voitures de sport qu'il a jamais rendue, qu'il a amené quand même en Afghanistan, traversant la Turquie, et puis après, dans tout le sud-est asiatique, il va certainement être responsable d'une bonne trentaine d'assassinats, Oui, on parle d'après même moi. de plus de 50. Oui. Et il a toujours le même scénario. Alors c'est-à-dire que- il séduit grâce à sa verve, Oui, on absolument. articule Christine à dessein. Oui, merci. Il Il est séduit toujours, super bien habillé. des touristes. Il parle plusieurs langues. C'est un sacré fumier, hein. Et il écume Il les empoisonne les et il leur grands vole hôtels. l'argent Oui, oui, je et les sais. passeports. Voilà. Alors où il leur dit, écoutez, ici vous risquez d'avoir une maladie locale. Je vais vous donner un antidote parce que je connais ça. Ou et il leur met donc du Rohypnol ou des choses comme ça Ah, dans leur c'est verre. terrible, Après, il allait les conduire à leur chambre. Il les bordait et après il partait avec Alors là, les travelers, l'argent, les valeurs. Il volait les passeports et il avait 15 ou 17 identités différentes qui lui permettaient, en jouant avec les identités, d'échapper à Oui, toutes les on l'appelle le polices. serpent, mais c'est également une anguille. Il a échappé Absolument. à pas mal de systèmes judiciaires, même s'il a fait de la prison en Thaïlande. Et là, il est en prison au Népal, Ouais. où là, ça va être plus chaud Il pour lui. risque, oui, c'est chaud là. Mais c'est devenu une star. Il a failli vendre les droits de... Alors, il a failli vendre pour 15 millions de 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, merci. Je vois que tu as bien lu le bouquin. 15 millions de dollars, c'est les droits de son autobiographie Ça, c'est pas fait. à la Fox, qui a finalement refusé parce que c'était quand même pas le héros idéal et il a tué une américaine surtout. Donc, Oui, c'est ça c'est à qui- cause de ce détail qu'il n'a jamais vendu les droits de sa vie. Mais ce qui est
extraordinaire, c'est que il a employé le même scénario qu'il utilise pour voler, pour s'évader de prison. C'est-à-dire qu'un jour, il a convoqué en Inde, dans sa prison, les gardiens, le directeur et les autres. Non, c'est mon anniversaire, je vais faire un gâteau et venez le manger avec moi. Il a mis dedans de la drogue et tout le monde s'est endormi. Il a piqué l'uniforme d'un gardien et il est sorti par la grande porte quand même. Mais cela dit, c'est un personnage très noir, très pervers, bien sûr, qui dit que il n'a jamais tué personne, mais il a surtout organisé cette évasion pour se faire rattraper. Il s'est pas allé très loin. Il a exprès, parce qu'il voulait que la période de prescription surtout passe pour la Thaïlande. Parce qu'en Thaïlande, il était accusé de 17 meurtres quand même. Hein. Oui, il s'est fait incarcérer à dessein. Volontairement. Il a pris 10 ans de plus. Voilà. Parce qu'il était vraiment un visage découvert, il se baladait tranquillement. Alors, il y a d'autres serial killers connus. Un, pas que j'aime particulièrement, mais j'ai adoré le film de Tavernier, Le juge et l'assassin, et Joseph Vacher était une sorte de bête de Gévaudan à lui tout seul. Ouais, c'est le premier serial killer français, tueur en série, on va dire. Et Vacher... Alors lui était amoureux d'une prostituée, il s'est suicidé parce qu'elle ne l'aimait pas, il s'est tiré 2 balles dans la tête. Elle n'était pas prostituée, c'était une cantinière. Et il est tombé amoureux d'elle, il faisait son service militaire, Louise. Et puis il est allé un jour se mettre à ses genoux avec un bouquet de fleurs des champs pour lui dire « Je veux t'épouser ». Elle a dit non. Alors il a tiré un pistolet, il a tiré sur elle, il l'a raté. Et lui, par contre, il s'est pas raté, il s'est mis 2 balles dans la tête, mais il est pas mort. Et alors, du coup, il avait un visage de monstre. Il avait un œil exorbité. Il avait un œil exorbité. Une oreille purulente. Il avait une hémiplégie, etc. Et il a été, on l'appelait le tueur de bergères, ou on l'appelait également, d'ailleurs, le Jack l'Éventreur français, parce que c'était à la même époque. Et il a été arrêté. Jack l'Éventreur, il a 7 victimes. Vacher en a près de 40. Vacher en a près de 40, absolument. Ouais. Et il a été arrêté par un juge qui était très moderne pour son époque. Qui a c'est les experts, le mec. Ouais, exactement. Il a constaté qu'il y avait des similitudes entre 2 meurtres de très jeunes enfants qui avaient eu lieu à 100 km de distance, puisque ce type était une bête, comme tu dis, et il lui arrivait de faire 100 km dans la journée à pied. Et donc le juge l'a confondu, a envoyé le portrait robot à toute la France par la poste à l'époque, ça a pris du temps et il a fini par le confondre. Mais c'est passionnant d'abord parce que il y a 40 affaires, on peut entrer où on veut. C'est pour ça. Ouais. Et puis il y a toujours une fascination pour ces histoires, même s'il y a de la répulsion, mais c'est quelque part c'est fascinant. Puis il y a des histoires mythiques. Moi j'aime beaucoup les histoires qui ont inspiré des films. Je me suis régalé en lisant l'histoire de Martin Guerre parce qu'elle est décrite telle qu'on la voit dans le film. Alors, raconte-nous un peu Martin Guerre. C'est 15e siècle. C'est un type qui se marie, une histoire banale d'amour, qui a des enfants, et puis un jour il disparaît du jour au lendemain. On pense qu'il est parti se battre dans les Flandres, et Martin Guerre va revenir 14 ans ou 15 ans plus tard, enfin... Non, 6 ans je crois. De mémoire, oui, ma mémoire flanche là, parce que j'ai beaucoup d'histoires dans la tête qui se mélangent. Enfin bref... Et puis rappelons que tu bois, hein, ça... Oui, c'est vrai. Ça n'aide pas, non mais ça n'aide pas pour... Et donc il rentre après plusieurs années d'absence, pour retrouver sa famille, et maintenant... C'est pas lui. Et là, Bertrande, sa femme le reconnaît. Il y a Martin Guerre qui rentre. Oui, mais c'était pas lui. Ben non, c'est c'est comme le mec au casino, c'est le retour de Martin Gall, il y a un moment donné. C'est ce que j'allais dire, il va y avoir un procès Alors, moi, auquel le faux Martin Guerre va être confondu. J'ai une théorie là-dessus qui peut aller dans le sens du bouquin de Christine. C'est que sa femme Bertrande le reconnaît, peut-être dans le doute, mais je crois que comme il l'a bien baisé, elle a dit c'est mon mari. Et je crois que c'était une histoire de cul. Non, c'est quand on veut tellement y croire. Il y a eu le problème avec des enfants aussi. Des faits divers avec des enfants qu'on retrouvait des années après, qui se faisaient passer pour l'enfant disparu, et où la mère pensait reconnaître son enfant, et c'était évidemment des... Mais là, si tu veux, si je raconte cette histoire très vieille qui a eu lieu il y a 5 siècles, bon, on en parle encore, c'est parce que l'usurpation d'identité est un phénomène moderne. Avec la mondialisation, avec Internet, il y a des gens dont la vie devient un cauchemar à cause de ça. Parce qu'on leur pique une pièce d'identité, et bon, les gens voient des huissiers arriver à leur porte pour évidemment des sommes qui ne doivent à personne, et c'est un vrai drame, quoi. En tout cas, 40 affaires exceptionnelles côté crime 2, c'est déjà le 2e volume, et ça se lit aussi bien que le premier. Non, mais moi j'adore ça. Sur les plages, on va voir vos 2 bouquins ensemble sur les plages. Vous allez voir, vous allez voir ce que je vous dis. Thomas, bonjour, ta question. Oh là là, Thomas. Oui. Au revoir, Thomas. Il faut offrir quand même une qualité d'écoute aux gens. On peut pas appeler des chiottes ou de la cathédrale Saint-Pierre ou des chiottes de la cathédrale Saint-Pierre. Et à un moment donné, il faut qu'on entende, quoi. Ça sent l'amour, ça sent le cul. Et surtout, ça sent le vécu. Christine, bravo, bravo. Ton bouquin, il est chaud, très chaud. Ça sent l'amour, ça sent le cul. Vrai, faux, meurtre, tout le monde joue, d'accord? Anémone, tu t'y connais?
Non mais attends, Patrick Adler, qui est mon ami, j'essaye de lancer ta promo parce que tu as fait un one man qui s'appelle Même pas changer et tu vas passer. Je passe depuis le 6 juin. À quel théâtre? Tout l'été, au Feu de la Rampe. Au Feu de la Rampe. Bah voilà, fais ta promo. Juste à côté des Folies Bergères. Donc on va faire gagner des places de Patrick Adler, voilà. Et de temps en temps, tu pourras prendre les voix que tu veux, voilà. Vrai, faux, meurtre. Une femme a assassiné son mari infidèle en lui coupant le pénis et en lui faisant avaler. C'est vrai. Ça, c'est pas vrai. Faux. Si, c'est pas Mais faux. si, c'est arrivé. Oui, mais elle n'a pas fait avaler. Dans le truc, elle n'a pas fait avaler. C'était la parole. Hobbit, comment il s'appelait le mec? Il s'appelait Bit en plus. Non, je suis sûr, c'est vrai. C'est En vrai, plus. non. Après avoir été privée de repas, une petite fille de 8 ans a tué son père en versant de la mort au rat dans son café. Un mois plus tard, elle essaya d'assassiner sa mère de la même façon. C'est Oui, Christine, ça, c'est vrai. Oui, moi. C'était moi. Qui n'a jamais mis de la mort au rat dans un truc de ses parents à 8 ans? Oh là là. Allez, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Un homme est mort d'ennui après avoir regardé 3 matchs de l'équipe de France d'affilée. Non, il n'y a pas eu qu'un mort. Il y en a eu plus. Un maçon a tué sa femme et sa maîtresse en les coulant dans le béton d'un de ses chantiers. Oh, quelle horreur. Vrai, oui, c'est oui, vrai, c'est vrai. vrai. Là, j'ai faux. Là, j'ai faux, mais ça a dû arriver 1000 fois. Mais oui. Un chercheur en sciences nucléaires a tué son épouse infidèle en déposant sur son tube d'ombre à paupières une solution à base Ça me d'uranium dit quelque chose, ça. radioactif. Oui, ça, C'est vrai. Je ne sais pas si cette histoire-là est vraie, mais il y en a beaucoup. Il y a ça des me gens dit qui ont mis quelque des chose, oui, capsules c'est vrai. de produits radioactifs dans des sièges de voitures. Il y a le polonium à Londres. Oui. Alors celui-là, moi je dirais non quand même. Non, mais c'était vrai. Une femme est morte étouffée après une fellation dans une chambre dans un hôtel d'Atlanta pendant Moi, je pense qu'elle a été réanimée. Moi, je pense personnellement que c'est faux. C'est la foudre qui est tombée sur l'hôtel. Un serial killer chinois faisait disparaître les corps de ses victimes en les cuisinant dans des nems. Peut-être pas dans des nems, mais C'est Oh faux. là là. mais c'est arrivé. Non. C'est faux. Cela dit, on ne sait pas ce qu'il y a dans les nems. Hein. Un taliban a étouffé sa femme en bouchant l'ouverture de sa burqa. C'est faux. Pour se débarrasser de son compagnon, un homme l'a drogué, puis l'a abandonné en plein milieu d'Harlem avec un panneau « Je déteste les nègres, vive le KKK ». L'homme a été tué au bout de 2 minutes. C'est génial, mais ça peut pas être vrai. C'est vrai. Et c'est vrai. Oh, c'est génial. Là, Quelle oui. belle vengeance. ça. Quel mot t'as dit? Ah, c'est- Vengeance. Quel mot? non, j'ai rien dit. Redis-moi le mot que t'as dit, Christine. Dans le micro. Non. Quel mot t'as dit? C'est formidable. Quelle belle histoire. T'as dit vengeance? Belle histoire. Non, j'ai dit génial. C'était pas vengeance, donc tu peux te défendre. Francis, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais parler à M. Jacques Pradel. Oui, je suis là. Eh ben, je suis là, vas-y. bonjour. Pas de problème. Je voulais demander si le crime parfait existe. Ah ben alors par définition, c'est Oui. une question très difficile. Forcément, le crime parfait existe, bien sûr, mais on n'a pas de statistiques. Bah, on a quand même tes fiches de paye. Non, mais alors, ça devient de plus en plus difficile parce que le crime parfait d'une époque devient injouable dans une autre époque. Il y a des moyens maintenant. Oui, parce que la police scientifique fait des progrès, voilà, bien sûr. Bien sûr. d'investigation. Enfin, il y a eu une étude il y a pas très longtemps que j'ai vu passer dans la presse sur l'idée que peut-être un certain nombre de ce qui est pris pour des suicides seraient en fait des crimes maquillés en suicide. Certainement. Et, tous les gens disparus qu'on retrouve pas sont des crimes parfaits. Oui, il y en a pas de Jean-Pierre milliers non Madère. plus. Non, mais il chantait ça, disparu. Bah écoute. C'est quoi ce bordel? C'est jusqu'à midi avec Laurent Baffy. Avec nous aujourd'hui Jacques Pradel, Christine Bravo, Patrick Adler et Guédré. Moi, je dis qu'on a fait une bonne promo, on a bien vendu vos bouquins respectifs, qui d'ailleurs se vendent déjà tout seuls. On peut maintenant déconner un petit peu, donc on va faire chier les gens un peu au téléphone. Monsieur Févier. Vuvu. Allô? Oui, bonjour, est-ce que Vuvu est là? Vous m'entendez, Allô? madame? Est-ce que Vuvu est là, madame? Hein? Est-ce que Vuvu est là? Allô? J'entends pas, s'il te plaît. Est-ce que Vuvu est là, madame? Allô? Allô? Bonjour, madame. Non, c'est Bonjour. Est-ce que Vuvu est là? Oui, c'est lui là. C'est lui. madame Vuvu? Non, c'est lui. Oui, allô? Oui, bonjour, est-ce que Vuvu est là? Allô? Je n'entends pas. Bon, c'est pas grave, madame. Merci, madame. Allô? Oui, madame Vuvu? Ça oui? Bonjour. Est-ce que Vuvu est là? Allô? Oui, est-ce que Vuvu est là, madame? Pardon?
Est-ce que Bubus est là? Je comprends pas du tout. C'est Madame Bubus? Oui, Est-ce que Bubus est là? je comprends pas ce que vous dites. Vous êtes Madame Bubus? Oui, Monsieur Bubus est là? Vous m'entendez, madame? Je savais que ce serait une boucherie, ce truc. Alors, c'était très con sur le papier et c'est également très con à faire. C'est des bubus, c'est C'est ça. des Bubus. Oui, et ils comprennent pas. Mais non. mais Attends, il y a- je leur demande. Il y a un autre que Monsieur Bubus? On va appeler un dernier. Il y en a beaucoup. Il y en a 3 pages, hein, si tu as un peu de temps. Allô? Monsieur Bubus? Oui. Est-ce que Madame Bubus est là? Allô? Oui, est-ce que Madame Bubus est là? C'est qui? Madame Bubus? Madame qui? Est-ce que Madame Bubus est là? Bébé, c'est là? C'est Monsieur Bubus? Ah, va au diable. Très drôle. Moi, je pourrais faire 2 heures de ça. Ah Parce qu'on se fait chier à lire des bouquins. On est con, on fait de la promo. allô? Madame Ribéry? Oui, Oui, je voudrais Monsieur Ribéry, s'il vous plaît. oui, je vous le passe. Merci. Le balafré. Oui, allô? Monsieur Ribéry? Oui, T'as pas honte? T'es rentré déjà? T'es content? Tu veux t'excuser? pardon? Monsieur Ribéry? Oui, C'est quoi ce match? C'est quoi ce score? C'est quoi cette Coupe du Monde? Monsieur Ribéry? oui. Vous êtes sur Europe 1, monsieur, vous pouvez vous exprimer ou... Voilà. Et voilà, il s'est Et non, mais exprimé. c'est de la pudeur. Tu te rends compte quand tu t'appelles Ribéry en ce moment? Alors, si on devait résumer cette Coupe du Monde en un mot. Et là, Faites bien, je pense... c'est le mot interdit, faites Et là, je attention. pense que tout le monde peut jouer dans le public. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous, le public, en un mot? Divin, elle est divine. Génial. Génial. Non, comment était cette Coupe du Monde? Formidable. C'est pas le mot, hein. Oui, faut dire le Exceptionnel. contraire parce que sinon on se prend le verre d'eau là. Magique. Génial. Pardon? Surprenant. Non, mais c'est quoi l'adjectif, le qualificatif, évident? Comment a été cette Coupe du Monde? Enfin, je sais pas. Pardon, madame? Mais c'est dans ces eaux-là, madame. Hein. C'est le cas de le dire dans ces eaux. Oui. Alors? Mais c'est toujours dans ces eaux-là. Hein. Termine en able, attention. Hein. Qui a dit ça? Pitoyable, c'était le mot interdit. Merci à ce fidèle de l'émission qui a accepté de se faire Asperger d'eau. tremper. Patricia, bonjour, ta question. Bonjour, non, je voudrais poser une question à Christine. Oui. Patricia? Allô, Christine? Patricia? Oui, oui. Allô? Bonsoir, Christine. Patricia? Je voulais savoir Patricia, si tu vraiment- m'entends? Allô? Allô, Patricia, Christine? est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, je t'entends. Est-ce je que t'entends. Bubus est là? Ta question, Patricia. T'es morte de rire. Toi qui as reçu ton petit canard. Elle t'écoute. Je peux parler à Christine? Oui, quand tu veux. Elle est là. Personne ne t'embêtera. Christine, Oui. tu m'entends? Ça y est. Bon, Christine, écoute-moi. L'autre soir, j'ai regardé l'émission sur Énergie. Énergie douce. Je veux savoir si c'est vraiment comme ça dans la vie, parce que t'es extraordinaire, je trouve. Bonne Sincèrement. question. Oui, oui, je suis extraordinaire dans la vie, oui. Et puis, t'as pour les ça mêmes qu'elle se attributs cache. que moi, tu vois. C'est pour ça que... Mais Sors de l'ordinaire. Oui, bah oui, non, oui, Tu voilà. fais quoi dans la vie, Patricia? Ah ben moi, je suis une retraitée de l'hôtellerie. J'ai 62 ans et puis j'ai un fils de 13 ans. Que j'élève seul, tu vois. Tu l'as eu très tard. J'avais presque 50 ans. Ah, c'est rare, c'est ton premier. Mais c'est très rare, 47 mois de grossesse pour un Non, non, mais fœtus. c'est vrai, en plus. Mais ça veut dire que t'es tombée amoureuse très tard ou Oui, très tard, très tard. Mais t'as fait Très, 2 très amyosynthèses par jour, non? Après 50 ans, ouais. Ah, voilà, comme quoi, tu vois. Mais c'est formidable Non, parce que non. t'es à la fois maman et grand-maman. Exactement. Non, mais c'est ça. Ouais. C'était mon premier. Tu vois, c'est quand même Et- son et- premier. Son premier. Elle s'est faite inséminer en plus. Et je te raconte pas la taille Mais de la non. paillette. Mais non, elle est tombée amoureuse, c'est formidable. Non, j'ai tombé.
Mais maintenant, je suis seule. Monsieur Vuvuz n'est plus là. Mon ex-mari, il était jeune. Il était plus jeune que moi. Il avait 13 ans aussi. Moi, ça me choque pas. 62 balais, elle a la forme, c'est super. Ah non, je la pêche, je fais beaucoup de vélo, tout ça, et puis j'ai un petit vélo. Il faut être debout. Comment il s'appelle ton minot? Il minou s'appelle, voilà. Alain? Non, Alain. le bébé. Ouais, il est adorable. On est en bonne santé. Bon, c'est Patricia, pas on va t'envoyer un filet garni européen et on Oui. va prolonger ce moment de joie avec toi. Voilà, on te fait des gros Ah bisous. ben, c'est sympa, c'est hyper sympa, je vous remercie beaucoup. Mais c'est faux. Et j'adore Christine. Ben c'est gentil, merci. Elle est frappée. Ah ouais, je t'adore, vraiment, Ah ouais, j'ai vu l'émission sur la douce. La vue de On ne t'entend plus, Patricia. C'est génial. On te laisse. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Laurent Baffy. Aujourd'hui, Jacques Pradel, Christine Bravo, Guédré, bien sûr, notre Mais chouchoute. qu'est-ce que tu veux, Guédré? Patrick Adler. La SACEM. Mais faut Guédré. faire une chanson pour toucher la SACEM. Ah, je peux? T'as une chanson? Oui. Guédré. Elle est toute râpeuse, ça irrite mes muqueuses. Fais quelque Commence pas. chose. Depuis que je te connais, j'enchaîne mycose sur mycose. Elle est dégoûtante, toute molle et toute gluante. Je sens ses petits points blancs quand tu la balades entre mes temps. Cette petite surprise que tu caches si bien ne tient qu'à un frein. Ne prends pas ça pour une menace, mais ça m'étonnerait pas qu'un jour je te le casse. Tu caches bien ton secret, bien collé à ton palais. Qui pourrait croire quand on te voit que tu as une langue aussi dégueulasse que ça? Si j'ai des renvois, si je grimace, c'est que j'ai l'impression de gober une limace. Ce n'est pas que tu me brusques, mais j'ai jamais vraiment été fan des mollusques. Quand tu me la fourres dans la bouche, je n'ai qu'une envie, aller prendre une douche. Quand tu me chatouilles la glotte, je me retiens de ne pas courir aux chiottes. Quand tu la descends un peu plus bas, je crie mais pas de plaisir, crois-moi. Je sais que tu fais de ton mieux, mais moi j'ai juste l'impression de me faire fister par un lépreux. Trop soft. Tu caches bien ton secret, bien collé à ton palais. C'est sa fille qui écrit les textes. De 4 ans. Qui pourrait croire quand on te voit que tu as une langue aussi dégueulasse que ça? Bon, Guédré, c'est pas du tout la même culture que chez nous. Ici, c'est quand même une radio française. Si tu veux revenir faire de la SACEM, il faudra que les textes soient plus en adéquation avec ton physique d'ingénu. Parce que là, c'est ignoble n'est plus le mot. Non, c'est mais en plus, Oui, c'est elle pas est très ignoble, belle, c'est vous. c'est ignoble. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. Est-ce possible? Un jeu inspiré aujourd'hui par Froufrou. Alors sur le principe de Froufrou, je vous fais chercher des expressions avec des mots doubles comme ça, Froufrou. Et on commence avec l'actualité Afrique du Sud, donc une chanson de Vuvu. Non, la chanson, le tube d'une chanteuse sud-africaine. Maké Maké. Non. Attends. Pata, pata. Vous avez compris, on manque que des expressions comme ça. Un film avec Louis de Funès et Mireille d'Arc. Pouic. Ça y est, ça rentre le principe. On y va. Pas que le principe. Hein. Si je vous dis bourricot. Kiff. Un personnage de livre pour enfants. Oui. Une huile essentielle. Ilang. Ilang, exactement. Elle doit son nom à Coluche. Miu Miu. Une île du Pacifique. Bora Bora.
Tu joues pas, toi, Laurent? Je viens de dire Bora Bora, Miu Miu, et je vais dire Baden Baden, alors je suis à fond. Je suis à fond. Je l'ai oublié. Se dit des précieux ridicules. Précieux? Oui, les gens précieux. Prout-prout. Une comédie de boulevard créée en 1960, toujours Boing, à la boing. Ah, je joue pas là, peut-être? Une marque de prêt-à-porter. Naf Naf, je joue pas, je suis pas en train de jouer là. Il a la réponse. Merde alors. Un vélo-taxi. En Inde, Pousse. Un groupe pop anglais. Beatles. Des années 80. Il chantait Such a Shame. Ah oui. Toc toc. Toc. Such a shame. Un textile pour la nuit. Pilou. Oui, les chemises de nuit, les pyjamas en pilou. Il joue des tours. Passe. Bravo. À propos de passe, ça a baissé tes prix ou pas? Ouais, ça a baissé, ouais. Il fut un inoubliable père tranquille. Noël. Noël. Vous vous souvenez de ce comédien qui jouait le père tranquille? Voilà. Tu rigoles ou quoi? À toute vitesse. Dardar. Et je termine. A fait un triomphe au Palais Royal. Toc de Laurent Baffy. On va maintenant appeler Jean-Pierre Grosboyau. Et ça va être le plus beau moment de sa vie, car il a une passion dans la vie, Jean-Pierre Grosboyau, c'est Christine Bravo. Ah d'accord. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est tout. 2 ans de travail. Non, tu lui parles d'abord. Allô? Bonjour, c'est Christine Bravo. Ah, bonjour Christine. Bonjour, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va super bien, cool. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben, écoute, je suis enseignant. Et d'où tu me connais? Comment t'as réussi à avoir mon numéro de téléphone? Mais ça vous surprend pas que Christine Bravo vous appelle comme ça? Non, ça me surprend pas du tout. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas, je me dis pourquoi pas. Mais c'est formidable d'être comme ça dans la vie en même temps. Comment vous êtes sûr que c'est moi? La voix est quand même très proche. Tiens, fais claquer ton nez sur le micro, qu'ils te reconnaissent. Ça, c'est du style Baffy ou je sais pas qui. Bien vu. C'est Laurent Baffy. Bien joué. Laurent Baffy qui me dit voilà, on va appeler Monsieur Courbouillon. Boyau. Courbouillon. Grosboyau. Ouais, qu'est-ce que ça? Réponds. T'es fait chier. Grosboyau. D'où devient cette passion pour Christine Bravo? Mais je la trouve super sympa. En plus, elle était enseignante. Moi, je suis enseignant, tu vois. Et puis, non, mais je trouve que c'est une nana qui est vachement libre et voilà, j'aime bien. Et puis, j'ai été sur son Facebook. Mais j'ai pas de Facebook. Eh ben, il y a été quand même, connasse. Eh ben, écoute, je peux dire si, t'as plein de monde sur ton Facebook. Ah non, alors là, je déteste les communautés. Il y a quelqu'un qui a usurpé mon identité sur Facebook et c'est pas... Merde. Pourquoi vous laissez des Ça fait messages? 2 ans qu'il communique avec toi. Mais non, mais je suis sûr qu'on passerait une super soirée ensemble. Ah d'accord. Oui, à Atlanta, c'est possible? Ah ben, non. Pourquoi maintenant elle a émigré à Atlanta? Bah, elle écrit, si tu veux, après, elle écrit C'est des le sujet bouquins. de son livre. C'est pas Ah du ouais, tout. d'accord. Eh mais oui, je sais plus où j'ai entendu parler de ton livre, alors... Dans ta boîte aux lettres, parce que tu vas le recevoir. T'as pas eu un article sur Tétu? Non, je disais aussi. En revanche, toi, t'as une double page, visiblement. Ah, j'aimerais bien. T'as déjà eu des agrafes dans le gland, toi? Non, pas encore, puis ça risque pas. C'est pas mon truc. Jean-Pierre Grosboyau, tu vas recevoir le bouquin Foudre dédicacé de la main de Christine Bravo. Waouh. Et non, mais attends, franchement, comment vous avez eu mon tel, là? Ouais, on a eu ton tel. Et puis surtout, comment vous savez qu'il est fan de moi? Parce qu'il y a des assistants qui s'appellent Mais attends, Anne-Laure et Max où est-ce que tu vas chercher sur fan Facebook. Ah. Non, mais c'est un peu frustrant d'être chez moi et puis d'être pas vers vous, finalement. Jean-Pierre, tu vas voir ce que c'est qu'un vrai fan. Écoute-moi, c'est Laurent Baffy. Ouais. Tu vas voir ce que c'est qu'un vrai fan. On va appeler Sylvie, qui a une passion pour Jacques Pradel. Et là, tu vas voir, c'est 2 poids, Ouais, mais 2 là, c'est un mesures. peu plus chiant, non? Non, écoute. On va te faire rêver, nous. Écoute. Allô? Allô, bonjour, c'est Jacques Pradel. Oui? Je pourrais parler à Sylvie, s'il vous plaît? À quel sujet? Ah bah, c'est personnel. Bah oui, mais d'abord vous me dites pourquoi et puis après on verra. Bah, écoutez, demandez-lui, parce que... Parce qu'elle l'aime bien. Demandez-lui à Sylvie. Il a raccroché. Non, mais on va faire, c'est Christine qui va le faire, on va faire un passe-moi l'autre con maintenant. Tu connais le principe? C'est drôle ça. Bonjour, machin, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Damien, donc c'est passe-moi l'autre con. Allô? Allô, bonjour, passe-moi l'autre con. Pardon? Passe-moi l'autre con. C'est qui l'autre con? Damien. Damien. Et pourquoi?
Eh ben, passe-moi l'autre con, j'ai des trucs à lui dire. Et qui c'est quel appareil? C'est Christine Bravo. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Il s'appelle Christine Bravo, je sais pas quoi. On m'a dit passe-moi l'autre con. Allô? Allô, Damien, bravo. C'est Christine Bravo à l'appareil et j'ai appelé, j'ai eu votre compagne, j'ai dit passe-moi l'autre con, elle vous a tendu l'appareil, vous avez gagné un cadeau, je vous passe Laurent Baffy. Salut Damien. D'accord. Ouais, salut. Comment s'appelle ta femme? Céline. Tu peux nous la repasser, s'il te plaît? Oui, je voulais repasser. Merci Damien. Allô? Mais oui Céline, quand on vous appelle en vous disant passe-moi l'autre con et que vous nous passez votre compagnon, c'est quand même bizarre. Bah oui, bah écoutez. Pourquoi? Il est un peu con parfois. Non. Non mais vous l'avez passé quand même. Et oui, parce que ça m'a étonné quand même. Ah, oui, mais vous défendez pas plus que ça votre homme. Je me suis demandé ce qui m'arrivait, quoi. Bon, bah écoutez, vous Bravo embrasserez. Céline. Bravo, il y aura des cadeaux, un panier garni et des tas de choses pour vous. Bravo. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Qui a gagné? Jordan? Toujours là pour l'apéro. Il a encore de la voix, Avec du Jordan? livre repas, c'est toujours ça de bien. On fait la fête, ça. Putain, je suis mort. Amour, ça sent le cul. Oh Louis. Mais surtout, ça sent le vécu. Christine, bravo, bravo. Ton bouquin, il est chaud, très chaud. Qui va Ça te sent l'amour, ça sent le cul. Mais surtout, ça... Christine, bravo. Christine, Jordan, c'est Mexico. Jordan, c'est Mexico. très chaud. Louis, t'as gagné. Ça sent Louis. l'amour, ça sent le cul. Et Louis, surtout, Louis. ça sent le vécu. Louis, ça sent le vécu. C'est fini. Oui. C'est Oui, fini, oui. c'est fini. C'est fini? Ah oui, d'accord. Et vous avez gagné. Ah oui, j'ai gagné, bah c'est normal Oui. parce que je prends des cours de chant dans une chorale, je chante dans une chorale. Ah, dis donc, il y a du boulot À la encore. chorale Hein. 60 € avec mon professeur Micheline que je remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai gagné peut-être. Ah, tu t'es Bah fait oui, coacher, voilà. bravo. Le dernier, oui, ouais. dernier portable LG smartphone, le Ben, je remercie GW620. Europe 1. C'est pas Europe 1, c'est nous, hein. Non, c'est LG qui nous sponsorise. LG, n'empêche, voilà. Le dernier portable LG. Bravo, Magnifique. Louis. Bravo, Ben, merci. Louis. Et alors, Jordan, il a quoi? Pourtant, il sait. Toujours à l'apéro Jordan! avec du repas. Oui, c'est moi, Jordan. C'est fini. C'est fini. Alors, une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour Laurent, pour Laurent et moi, tu étais le meilleur. Pour le public, t'as perdu. Quoi? Tu te dis que ton public, hein, Julie? Ah bah, je sais pas. C'est un public de merde. Un public nul qui a dit qu'il Une n'était pas honte, nul. un scandale. C'est Je m'appelle une Michel honte. Drucker, moi j'en ai rien à foutre. Il a plus de voix, le pauvre. Pauvre. Non, en fait, Laurent, j'ai juste un truc à te demander. Vas-y vite. Un truc, très vite, est-ce que je peux venir participer à une de tes émissions? Je veux juste venir à une émission, Oui, bien sûr. venir avec toi. Bien Oui, sûr. bah oui, Mais bien bien, la semaine prochaine à Europe 1. Tu m'invites, hein? Oui, je Bah t'invite. Je pourrais venir au micro? Avec le plus grand des plaisirs en 2 mots. Oui. C'est promis, Julie aussi, c'est vrai? Oui. Allez. Wouh, merci Julie, parce que là je vais finir à l'HP, j'ai plus de voix, j'ai plus rien. Et le public, vous êtes des salauds! Merci Christine Bravo, merci, Merci à Jacques vous. Pradel, merci. Patrick Adler. Et alors, la petite Guédré, là, qui a gagné un Guédré, petit peu la de prochaine sous. fois, il faudra Non, merci travailler. beaucoup pour la SACEM. Merci beaucoup. Et merci au public.